Pas de réseaux sociaux, c'est quoi? C'est revenir en arrière? C'est laisser cet espace devenir un Far West? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous prennent notre temps, ils nous... Notre temps. Nous sommes tellement plongés dedans qu'on ne s'en rend même pas compte. Mark Zuckerberg, lui, quand il fonde Facebook, il le fonde avec l'idéal de partager. Parce que les réseaux aujourd'hui sont une drogue. Les algorithmes sont faits pour que vous restiez. 24 des meilleurs orateurs étudiants francophones, un lieu emblématique au cœur de Paris et 10 000 € à la clé. Bienvenue à la compétition nationale de débat étudiant Rhetoricart. Ici, les candidats ne défendent pas leurs opinions personnelles. Ils défendent une position imposée avec une seule arme, la rhétorique. Cher public, imaginez-vous dans un épisode de Black Mirror. Votre confiance en vous repose sur des likes et vous passez votre vie à regarder celle des autres en vous demandant quand est-ce que vous allez vivre la vôtre. Attendez, bienvenue dans le monde réel. Programme du jeudi soir, réviser mon bac blanc de géopolitique pour le lendemain. J'ai eu le malheur d'ouvrir Instagram. Vous savez aussi bien que moi ce qui s'est passé. Je suis ressorti diplômé de cette soirée. Bac plus 5, master en procrastination. Diplômé mais non ignorant. Entre deux vidéos de chats, une enquête passionnante sur les génocides du Rwanda. Alors mesdames et messieurs, ouvrez les yeux. Les réseaux sociaux sont une mine d'informations et nous vous invitons, Rabelais vous y invite, à y plonger. Bonjour, donc moi c'est Joseph Servagedge, je suis en Cagne au lycée Condorcet. Je suis surtout là pour participer, c'est un grand plaisir, j'aime bien m'exprimer à l'oral. Je m'appelle Jean Menson, je suis en terminale au lycée Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine. J'ai toujours apprécié le débat, j'ai monté un club de débat dans mon lycée. Alors bonjour, je suis Matteo Nicoli, je suis en étudiant de la Cato, l'Institut catholique de Paris. Je suis en L2 en parcours SSEP, donc ça introduit à la science politique, à l'économie et à la sociologie en spécialisation en relations internationales. Bonjour, je m'appelle Vyacheslav Koulipa, j'ai 19 ans et je suis aussi à l'Institut catholique de Paris. C'est vrai que j'ai commencé l'éloquence pareil il y a quelques mois. J'ai eu la chance de faire le summer camp à HEC. C'est ça qui m'a vraiment permis de me lancer dans l'éloquence. Excusez-moi, cher public, mon temps d'attention est de 8 secondes. Vous comprenez, j'ai besoin de ma dopamine quotidienne. Mais je vais vous faire une simple définition de ce qu'est pour moi les réseaux sociaux. Ce soir, je pense avant tout à Léa, à Camille, à Thomas, mais surtout à Inès. Savez-vous qui sont ces jeunes? Inès rentrait en 6e, elle avait 11 ans. Cette jeune fille s'est suicidée à cause des réseaux sociaux. Difficile de promouvoir la mine d'informations et de connexions, à moins que vous n'en ayez rien à faire des personnes qui meurent. Les cas qui sont relatés sont tragiques. Tous ici, ça nous touche. On ne peut pas ne pas condamner ces agissements, cet harcèlement. Mais de la même manière qu'on ne condamne pas le couteau, mais l'agresseur, on ne peut pas condamner les réseaux sociaux, on ne peut condamner les harceleurs. Vous vous trompez de combat. Nous parlons de l'outil, vous parlez des utilisateurs. Deux sujets différents. Nous vous parlons des possibilités que les réseaux sociaux offrent et celles-ci sont infinies. Les dérives, nous les condamnons. Nous sommes pour réglementer ces réseaux sociaux-là. Vous jetez les réseaux sociaux en bloc. Pas de réseaux sociaux, c'est quoi? C'est revenir en arrière, c'est laisser cet espace devenir un Far West. Alors peut-être que nous en sommes les cow-boys, nous voulons le réglementer, mais pour qu'il puisse mieux tenir ses promesses. Je ne comprends pas le débat, je lis les réseaux sociaux sont néfastes, pas interdire les réseaux sociaux. Mais bon, vous savez, vous parlez d'acteurs. Vous-même, vous êtes un acteur, membre du Parti Socialiste. Sur votre réseau social, vous marchez sur un tract politique et vous écrivez « Oups, j'ai marché sur de la merde !» Bon, alors, dans ce cas-là, nous allons vous condamner également. Mais vous avez totalement raison, cher opposant, c'est bien sûr l'utilisation. Et oui, mais dans ce cas-là, rendons la cocaïne légale. Bah oui, c'est l'utilisation des gens. Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux, évidemment qu'il y a des vidéos comme ça qui posent problème, et les réseaux sociaux offrent tout de même un accès à l'information gratuit et pour tous que l'on doit saluer. On doit promouvoir cette horizontalité de l'information au nom de la démocratie. Parce que dans un régime démocratique, c'est primordial que tous et toutes soient informés le mieux possible. Il ne faut surtout pas laisser cette information aux élites. Donc s'opposer aux réseaux sociaux, s'opposer à cette information qu'ils proposent, qu'ils offrent, c'est donc s'opposer en quelque sorte à la démocratie.
McDonald's est à un gastro ce que les réseaux sociaux sont à l'information. À l'heure des fake news, vous le savez, mais en plus vous avez totalement raison, hein, on le sait très bien. Robespierre faisait des snaps, place de la République. Mais venez, chers gens, venez, je suis avec la team Nasdaq, venez, on va décapiter le roi. L'information a toujours été présente, monsieur, dans les journaux. Et d'ailleurs, connaissez-vous la loi Google ? La loi Google qui dit que plus il y a d'informations, plus elle est illisible. Plus l'information est infinie, plus on ne la lit pas finalement. Je ne vois pas comment parler d'information quand vous-même disiez procrastiner sur TikTok pour vos révisions. J'aimerais bien savoir votre note de bac. Au passage, les réseaux sociaux ne sont pas un moyen d'information. Il y a tellement de désinformation. Imaginons, on va sur TikTok. Vous voulez savoir comment bien vous alimenter. Mangez 6 œufs par jour, il y a plein de protéines. Les œufs sont super mauvais pour la santé. N'en touchez jamais de votre vie. Comment, dans un tel fléau d'information, peut-on prétendre s'informer ? Évidemment qu'il y a de la désinformation sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont un outil. Et comme tous les outils, il faut absolument apprendre à s'en servir. Ce qu'il faut, c'est former son esprit critique, apprendre à se servir de manière intelligente des réseaux sociaux. Pour cela, on peut mettre en place des régulations, évidemment. Mais la suppression des réseaux sociaux ne résoudra pas le problème de la désinformation. Que Pierre crie au loup sur Instagram ou dans la rue, dans tous les cas, il a la déformation. Ainsi, dans tous les cas, il faut former son esprit critique et son intelligence pour faire attention à la désinformation. Ça me fait plaisir. Je ne pensais pas qu'on allait être d'accord sur le sujet. Les réseaux sociaux sont néfastes aussi rapidement. Mais vous dites que ça permet de s'exprimer, de donner une voix. Mais à votre avis, monsieur, une voix pour qui ? Monsieur, vous votez socialiste, donc ça m'étonne de vous, mais une voix pour qui ? Pour Donald Trump ? Pour les extrémistes ? Parce que c'est ça, les réseaux sociaux. Dites-leur. C'est les extrémistes, c'est le trash, c'est la violence, c'est l'algorithme. C'est les Donald Trump, c'est les Jordan Bardella, les Jean-Luc Mélenchon, c'est eux qui profitent, les extrémistes. Vous ne parlez que des oiseaux de malheur. Moi, je vous parlais des prophètes, de ceux qui prophétisent un avenir heureux, des jours meilleurs. Zoran Mamdani, à New York, qui a gagné son élection en mobilisant les jeunes, ceux qui ne s'intéressent plus à la politique, les abandonnés des classes élitistes. Il a suscité un espoir. Il a su mobiliser les électeurs. Quelle est votre ambition ? Supprimer la politique des réseaux sociaux ? Rester dans une sorte d'élitisme que seuls ceux qui ont accès à l'information de par leur naissance puissent voter, puissent connaître tous les enjeux ? Non, c'est une démocratisation. C'est cette information horizontale que permettent les réseaux sociaux-là. Elles permettent de la désinformation, mais la désinformation, elle est présente. Vous parlez de Robespierre. Lors de la Révolution française, on dit tout et n'importe quoi. On dit encore aujourd'hui que Marie-Antoinette aurait dit « ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche ». La désinformation, elle traverse les siècles. Aujourd'hui, il s'agit de pouvoir s'informer et de s'informer bien. Alors pour cela, il faut former, évidemment, les jeunes citoyens. Mais surtout, il ne faut pas faire sortir le politique du réseau. Le réseau social, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire du politique, de faire de la démocratie véritablement universelle. Bon, on se croirait à une messe du dimanche, mais malheureusement pour vous, on est samedi. Alors vous me permettez une prière. Je vous salue, Mark Zuckerberg. Les 2 pecnos sont avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les notifications et les réseaux sont le fruit de vos entrailles. Amen. Messieurs, ce que vous dites sont faux. Moi, je vous parle de mort et vous me parlez de démocratisation de l'information. Il y a des morts, monsieur. Écoutez, vous ferez un super bon politicien, vous nous vendez de la poudre de perlimpinpin, vous passez à côté de choses assez tragiques pour le coup. Les réseaux sociaux, on n'interagit plus dessus, vous parlez d'interagir, on consomme, on ne partage plus, on insulte. Vous savez, les réseaux sociaux, ce sont les morts, ce sont les harcelés, ce sont les mutilés. La génération Z se réveille, merci, mais la génération alpha, elle, la jeune génération, ceux qui ont 8, 9 ans et qui ont les réseaux sociaux, mais ils ne parlent que par brain rot et skibidi toilette. C'est ça que vous voulez ? Merci. Alors vous avez de belles figures de rhétorique, mais vous n'avez pas les arguments. Pour vous, la génération Z se réveille. C'est grâce à elle que nous avons les révolutions au Sri Lanka, au Bangladesh, pour renverser des pouvoirs corrompus. Vous parlez des morts, mais les morts, ils existent. Dans la vraie vie, le harcèlement tue. Et il tue tout autant que le cyberharcèlement. Alors qui condamnait les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on condamne Instagram lorsque quelqu'un est cyberharcelé ou est-ce qu'on va condamner le cyberharceleur ? Les comportements humains, ce sont eux qui en sont à l'origine. Et oui,
l'humain, c'est un autre débat. Il peut être néfaste, lui. Mais les réseaux sociaux, l'outil, l'idéal, vous avez préparé une prière mûrement réfléchie. Mark Zuckerberg, lui, quand il fonde Facebook, il le fonde avec l'idéal de partager. Les morts, eux, c'est un prolongement des comportements de la vie. Les réseaux sociaux révèlent des comportements. Ils ne viennent pas les inventer. Vous avez raison, vous avez parlé d'une révolution. Moi, je trouve ça quand même dommage qu'aujourd'hui, pour faire une révolution, alors qu'en 1789, les gens sortaient dans la rue, criaient, etc., aujourd'hui, les jeunes de la génération Z font des révolutions parce qu'on a supprimé TikTok. On leur a supprimé la liberté d'expression avant, on leur a supprimé carrément tout, mais les jeunes se réveillent uniquement quand on supprime TikTok. Vous trouvez pas ça un peu désolant ? C'est aberrant de voir... Mais mon collègue avait raison, vous êtes un apôtre de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg aurait démocratisé l'information, aurait permis à des milliers de personnes de s'exprimer. Bon, écoutez, à quoi servent les réseaux sociaux aujourd'hui? À générer des profits et à nous faire rester le plus longtemps dessus. On est omnibulé par la présence d'informations diverses et variées qui s'écoulent sur nous sans même que nous en ayons conscience. En fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous prennent notre temps, ils nous violent notre temps. Nous sommes tellement plongés dedans qu'on ne s'en rend même pas compte. On lève les yeux et on se dit « Ah d'accord, en fait, ça fait 2 heures que je suis censé réviser, on ne le fait pas. » Mais ça, c'est un manque de volonté de votre part. Les réseaux sociaux ne sont pas des portails magiques qui vous envoient dans une autre dimension. Il est impossible pour vous de quitter l'application. Vous venez moquer ceux qui se révoltent contre la suppression de TikTok, mais ne faites-vous pas partie de cela? Ne faites-vous pas partie de ceux qui, vous aussi, avez TikTok sur votre téléphone, Instagram, etc. J'ai l'impression de recevoir les pseudo-écologistes à mon lycée qui viennent me faire des leçons de morale alors qu'ils viennent d'acheter des vêtements de Shein. Par ailleurs, je pense que c'est important de parler du fond. Hein. On rappelle que la révolution au Népal, très récente, TikTok a été supprimé parce que les réseaux sociaux dénonçaient la corruption de la classe des élites. Vous êtes donc partisans des élites puisque vous refusez la démocratisation de cette information qui génère évidemment une colère légitime. Cette colère légitime, elle a été étouffée. Comment on l'a étouffée? En supprimant les réseaux sociaux, en supprimant TikTok. Vous voulez supprimer cette colère légitime? Vous voulez supprimer les revendications qui passent plus démocratiquement, il est vrai, par les réseaux sociaux? Vous avez un point, vous avez raison, effectivement. Hein. J'ai les réseaux, mais moi je ne me positionne pas du côté des réseaux. Je suis contre. Aujourd'hui, je suis une victime de ces réseaux. Aujourd'hui, quand je vois mon temps d'écran, je me dis que peut-être j'aurais pu un peu plus sortir avec ma famille, dire à ma mère que je l'aime, ou à ma copine. Est-ce que vous savez qu'en 1900, les personnes sortaient en moyenne 3 heures avec leurs amis? Ce temps, aujourd'hui, est passé à 40 minutes. Qu'est-ce que vous faites de ce temps qu'on passe sur les réseaux? Est-ce que vous trouvez ça réellement intéressant? Vous vous placez en victime des réseaux sociaux, oui. Mais vous êtes aussi le criminel. Il ne tient qu'à vous de faire preuve d'un peu de volonté et de quitter cette application. Je ne comprends pas comment ce n'est pas Instagram qui vous oblige à consommer des réels. Vous êtes à la fois victime, mais tout autant responsable de cette addiction. Connaissez-vous, cher monsieur, la dopamine? La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et l'OMS l'a classé comme drogue. Et oui, parce que les réseaux aujourd'hui sont une drogue. Les algorithmes sont faits pour que vous restez. Donc ce n'est pas une question de volonté. C'est comme si vous allez dire à un drogué ou un dépressif, mais c'est qu'une question de volonté. C'est totalement faux. Aujourd'hui, et je vous parle à vous, aujourd'hui, c'est pas un combat contre le téléphone, c'est un combat contre la société. De quelle société parlez-vous? Vous voulez dire une société conservatrice, celle que vous défendez en dénonçant les réseaux sociaux? Cette dopamine, elle provient de n'importe quelle activité. Vous montez un Lego, à la fin du montage, vous avez de la dopamine. La dopamine, c'est l'achèvement de quelque chose. Cet achèvement, vous pouvez le retirer en regardant sur TikTok un reportage de 10 minutes de brut sur le génocide au Rwanda, un reportage de 10 minutes sur les violences policières, un reportage de 6 minutes ou des témoignages sur les attentats du 13 novembre. Mais justement, cette dopamine, comme vous l'avez très bien dit, elle vient quand on termine quelque chose, quand nous avons réalisé quelque chose. Mais que réalisez-vous sur les réseaux sociaux? J'apprends. Et c'est l'accès à la connaissance. C'est de pouvoir dépasser ce stade, et je cite Rabelais, ce stade de lecteur pour devenir un buveur très illustre, être un vérolé très précieux, pour reprendre notre introduction. Je m'imprègne, je vais derrière l'image, derrière chaque image, derrière chaque vidéo TikTok, il y a de la réflexion à en tirer.
Il y a un nouveau monde qui ne tient qu'à nous d'être découvert. Ce monde-là, c'est celui justement de l'esprit critique que peut-être vous refusez dans ce débat. Donc c'est moi le noble, mais vous utilisez des citations grandioses que personne ne comprend. Vous parlez de Lego, c'est très bien de parler de Lego. Quand vous faites un Lego, vous construisez quelque chose, vous produisez un effort. Donc dans votre lit, sous TikTok, à scroller pendant 2 heures, quel effort c'est quoi? C'est le petit doigt qui vous fait mal? Qui êtes-vous pour juger? Non mais sérieusement, non mais s'il vous plaît. Qui êtes-vous pour juger alors que je sais pertinemment que vous et moi avons été une soirée dans la même situation, dans notre lit, en train de scroller? Comme vous le dites, et je l'ai déjà expliqué, mais vous devrez écouter, je ne suis pas coupable, je suis victime et je suis du côté des victimes. Je ne suis pas du côté des lobbyistes qui viennent vous expliquer que les réseaux sociaux c'est la vie et que c'est trop bien et que vous fournissez un effort incroyable. Non monsieur, moi ce soir, aujourd'hui je dénonce et j'ai le courage de venir devant autant de personnes vous dire, parce que vous dites que je suis côté noble, etc. Bon, si vous voulez, mais la doxa, vous croyez que c'est supprimer les réseaux sociaux? Vous croyez que les gens seraient contents de supprimer les réseaux sociaux? Mais il faut dire une vérité, et la vérité aujourd'hui, c'est qu'il faut limiter, contrôler, voire interdire. Et puis surtout, je ne comprends pas pourquoi nous sommes en train de débattre si vous êtes d'accord. Vous-même dénoncez le fait que Clairement. le soir, quand vous scrollez sur TikTok, c'est quelque chose de mauvais. Les réseaux sociaux sont donc néfastes. Encore une fois, on va revenir sur la connaissance. Le génocide au Rwanda, la magnifique vidéo que j'ai vue sur TikTok, je l'avais le lendemain dans mon bac blanc d'AGGSP. En réalité, vous placez en victime des réseaux sociaux, ce qui vous donne alors par là, vous essayez de donner de l'importance à votre parole, mais les réseaux sociaux, évidemment, ça ne donne pas un effort, mais c'est une toile blanche. Une toile blanche pour la créativité humaine, une toile blanche pour l'expression des minorités qu'on a vues de plus en plus sur les réseaux sociaux. Vous êtes un futur illettré, je pense. Vous pourrez peut-être ouvrir un journal ou, écoutez, si c'est beaucoup trop compliqué d'aller chez le marchand de journaux, ouvrez Wikipédia, lisez l'information. TikTok, c'est votre seule source de savoir, très triste. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un beau débat. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui, il est vrai, un champ de bataille. Pour certains, un champ de bataille qui relève de l'anarchie. Mais cet outil, vous l'avez tous adopté dans cette salle. Et moi, je ne serais pas là devant vous sans les réseaux sociaux. J'ai découvert l'existence du concours sur TikTok. Nous ne sommes pas des idéalistes qui ont perdu pied avec la réalité. Nous défendons un point de vue difficile à soutenir. Mais nous voyons le meilleur dans ce que les réseaux sociaux ont à nous offrir. Nous ne nous résignons pas au fatalisme de nos adversaires. Car pour eux, quelle est la solution? Ils l'ont dit, une fois les réseaux sociaux jugés néfastes, peut-être les supprimer. Vous ressentirez la même indignation que moi. Aujourd'hui, ce débat, nous vous le donnons en legs. Si les réseaux sociaux sont un modèle économique qui ont des conséquences néfastes, ce n'est pas à cause du formidable outil à notre disposition, c'est parce qu'il y a des utilisateurs pour faire marcher ce modèle. Alors nous vous posons la question, est-ce que vous êtes prêts, vous, à changer de modèle, à changer vos habitudes de consommation pour façonner leur monde nouveau? Cher jury, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors malgré vos cheveux dégarnis, ces témoins fidèles de vos années bénies, j'avoue être jaloux aujourd'hui d'un temps que je n'ai pas senti. Et ce soir, je le dis haut et fort, j'accuse la société d'avoir volé ma jeunesse.